The honourable member for Kitchener Centre. Thank you, Madam Speaker. It's an honor to have the opportunity to speak in the House again with. Le député de Kitchener Centre, c'est un honneur que d'avoir l'occasion de parler et Je suis heureux de dire, pour commencer, que je suis heureux d'appuyer C8 parce qu'il y a dans C8 beaucoup de choses que nous apprécions tous les deux. De l'argent pour la ventilation pour les écoles, un report de la date limite pour le recouvrement d'une créance relative à un prêt accordé dans le cadre du programme Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Je n'ai pas l'intention d'appuyer les amendements qui ont été proposés parce que cela éliminerait une bonne part des éléments que j'ai mentionnés, la ventilation pour les écoles, un crédit d'impôt remboursable pour les fournitures scolaires, un crédit d'impôt pour les fournitures scolaires. Ma collègue de Saanich-Gulf Island et d'autres députés ont soulevé la question de double affectation de fonds pour l'achat de tests, sans doute avec les meilleures intentions du monde, mais il y a 2,725 millions de dollars affectés à des tests et on en a autant dans les comptes publics. Comme le directeur parlementaire du budget l'a souligné, il semblerait que la somme est de 4 milliards de dollars pour des tests rapides ait été affectée 2 fois, qu'il y ait 2 postes. Nous pensons qu'il est important de remédier au problème. Veillons à ce que cet argent ne soit dépensé qu'une seule fois, ce qui était sans doute l'idée, mais c'est quand même plus net. Dans l'énoncé économique et budgétaire d'automne, on aurait pu aller beaucoup plus loin pour faire face à la situation telle qu'elle est. Prenons la crise du logement. Des collègues ont été nombreux à en parler à Kitchener. C'est une crise majeure, une augmentation de près de 45 dans le coût du logement, rien que lors de l'an dernier. Je parlais à un voisin, un jeune, qui m'a dit, comme beaucoup d'autres, qu'il ne s'attendait pas à devenir propriétaire d'une maison, ni même à pouvoir continuer à payer le loyer d'un logement qui lui permettrait de rester à Kitchener. Je trouve que c'est hautement préoccupant que plus cela va, plus l'immobilier soit un investissement pour des investisseurs, au lieu que l'on maintienne l'idée d'une maison, d'un logement comme un lieu où vivre. Avec C8, on propose une taxe annuelle de 1 sur la valeur des immeubles résidentiels vacants. À Vancouver, c'est 3 qui s'applique à tous. Le résultat, on commence à voir des résultats. Le nombre de logements vacants a été réduit de 25 Des milliers d'unités de logement ont été réintroduits dans le marché et ce sont des millions de dollars qui sont devenus disponibles pour le logement abordable. Là, nous ne parlons pas de 3 mais de 1 et pas pour tous, seulement pour des personnes non résidentes et non canadiennes. Est-ce que 1 est susceptible de changer le comportement de ceux qui choisissent de voir dans l'immobilier uniquement un bien spéculatif? De plus, il y a des exemptions de toutes sortes. Tout citoyen, tout résident permanent, toute société canadienne, la liste est interminable, celle des exceptions. D'où la question qui s'impose. 1 ne suffirait peut-être pas.
N'oublions pas que on aurait pu avoir un énoncé économique et budgétaire portant pleinement sur le logement. Le logement coopératif pourrait être privilégié durant les décennies où on s'est attaché au logement coopératif. On a pu construire des centaines de logements coopératifs. Le mise à jour économique et budgétaire aurait pu aussi permettre l'adoption de mesures dignes de ce nom pour mettre fin aux offres aveugles, pour investir dans le logement subventionné, des mesures audacieuses, visionnaires. Elles ne sont pas présentes dans C8. J'espère qu'elles seront peut-être présentes dans le budget qui devrait être déposé dans les semaines qui viennent. Qu'en est-il de manque d'ambition? Au moment où nous nous parlons, la Chambre a affirmé qu'il existait une urgence climatique. De ce fait, chaque énoncé économique et budgétaire ne devrait-il pas s'engager à changer les choses dans la lutte contre le climat? Moi, j'en suis convaincu. Or, C8 ne mentionne pas le changement climatique même une fois. Que voit-on à la place? De plus en plus de subventions pour le secteur des hydrocarbures, des fois des subventions rebaptisées. Un nouveau crédit d'impôt, par exemple, pour la capture et le stockage des hydrocarbures, quelque chose qui pourrait se chiffrer à quelques 50 millions de dollars, alors que c'est un secteur qui a déjà été subventionné de façon majeure au fil des décennies et on a eu seulement 0,01% de réduction contre le changement climatique. Ce n'est pas manifestement pas une priorité pour le gouvernement. C'est dommage. Nous pourrions prendre les 50 milliards de dollars qui vont être donnés aux producteurs d'hydrocarbures et chercher des solutions pour lutter contre le climat, encourager les propriétaires de maisons à adapter leurs maisons, à les isoler. Nous pourrions investir dans des trains à grande vitesse, dans des véhicules électriques, et tout ceci avec la rapidité qui est requise au lieu de s'en tenir à la carboneutralité très loin en 2050. Le GIEC nous dit que 1,5 degré Celsius dans l'augmentation des températures mondiales, c'est le maximum et nous avons déjà atteint 1,1 degré Celsius. Oui, nous sommes dans une urgence climatique et tout énoncé économique en cette Chambre devrait mettre un accent plus clair sur la crise climatique pour nous donner toutes les chances que nos enfants, nos neveux, nos nièces aient la possibilité d'avoir un avenir climatique sûr. Je terminerai, dis-je, avec un autre écart d'ambition, c'est-à-dire la santé mentale. Nous savons que l'Alliance canadienne pour la santé mentale, toutes sortes d'organisations dans ma collectivité et partout au Canada demandent au gouvernement de s'attaquer à l'écart important qui existe dans le financement de la santé mentale. Nous savons qu'il y a des temps d'attente importants, particulièrement pour les jeunes. Comme c'est le cas avec bon nombre de défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est un défi qui existait avant la pandémie et qui n'a fait que s'aggraver pendant la pandémie. Donc, c'est une autre occasion ratée de la part du gouvernement d'augmenter le transfert en santé aux provinces et aux territoires pour que ces dernières aient les ressources dont elles ont besoin pour que partout au Canada, la santé mentale soit traitée comme de la santé, mais également pour que nous faisions en sorte que partout au Canada, il y ait les ressources suffisantes pour traiter les problèmes de santé mentale comme des problèmes de santé. Encore une fois, je vais appuyer C8 puisque, bien qu'il y ait certains secteurs dans lesquels je trouve qu'il y a un manque d'ambition, cela n'enlève pas au fait qu'il y a des mesures de financement qui aideront les gens de ma collectivité et je veux que ces mesures entrent en vigueur. Merci. Question et commentaire, l'honorable député de Saskatoon-Ouest. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le député pour son discours. Il a parlé des éléments qu'il aurait aimé retrouver dans
le projet de loi et je vais parler des éléments que j'aurais aimé retrouver dans son discours. Le gouvernement a annoncé toutes sortes de programmes à hauteur de milliards et de milliards de dollars et notre dette a doublé sous ce gouvernement. Donc, le député croit-il que ces dépenses peuvent se poursuivre et a-t-il une quelconque préoccupation par rapport à la dette du Canada ou cette dette peut-elle continuer à s'alourdir à tout jamais? L'honorable député de Kitchener. C'est une question importante de la part du député de Saskatoon-Ouest et je le remercie pour cette question. Absolument, nous devons également voir là où nous pouvons augmenter les revenus. C'est pourquoi j'ai parlé de la taxe sur les logements vacants. C'est le genre d'approche qui peut engendrer des revenus pour le logement coopératif comme nous le faisons dans le passé. Si nous ne gaspillons pas 18 milliards de dollars en subventions pour le secteur pétrolier et gazier, nous pourrions utiliser cet argent. Si nous avions une taxe sur la richesse, donc, c'est important de parler autant des revenus que des dépenses et je suis certainement d'accord avec les députés qu'il faut pouvoir payer certains des investissements transformateurs importants. Les budgets sont une question de priorité. Et lorsqu'on accorde la priorité à quelque chose, on a toujours les fonds pour faire des investissements transformateurs. L'honorable secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre. Madame la Présidente, au début de son discours, mon collègue a indiqué que C8 poursuit les mesures de soutien offertes aux Canadiens et aux Canadiennes dans le cadre de la pandémie. Et j'aimerais mettre l'accent sur les tests rapides. Lorsque la demande pour les tests de dépistage rapide a explosé en décembre 2021, le gouvernement fédéral a dû acheter davantage de tests rapides et nous avons été très rapides avec notre stratégie d'approvisionnement pour obtenir des millions de tests rapides et à les distribuer aux provinces, aux territoires et même à certaines petites entreprises. Je me demande si mon ami pouvait nous parler de l'importance de ce projet de loi qui nous a permis d'obtenir des choses comme les tests rapides pour les Canadiens. L'honorable député de Kitchener Centre. Je remercie le député de Winnipeg-Nord pour sa question. D'abord, je tiens à reconnaître qu'il y a eu beaucoup de travail à la Chambre avant mon élection pour assurer l'approvisionnement en tests rapides. La dernière fois que je me suis prononcé sur C8, j'ai parlé de la Chambre de commerce de Cambridge et à quel point la Chambre de commerce, au cours des derniers mois, a indiqué que les entreprises avaient besoin de plus de tests rapides. Et encore une fois, je tiens à préciser mes commentaires précédents. Nous devons assurer un financement continu pour les tests rapides, particulièrement à l'époque à laquelle nous sommes, où nous n'avons pas encore terminé la pandémie. Nous savons que d'autres variants pourraient faire leur apparition, donc il nous faut des mesures pour permettre aux entreprises et aux gens de ma collectivité d'avoir accès à des tests rapides rapidement. Une question rapide, l'honorable député de Windsor-West. Merci, Madame la Présidente. Je remercie mon collègue pour son intervention. J'aimerais parler du manque de prévision et de Via Rail. Amtrak aux États-Unis a obtenu du financement pour la première fois de son histoire pour augmenter le nombre de voies, y compris la connexion avec le Canada. Donc, j'aimerais demander à mon collègue ce qu'il pense du corridor rapide entre Windsor et Québec et pourquoi le gouvernement envoie des messages contradictoires alors qu'Amtrak fait des investissements historiques. L'honorable député de Kitchener Centre. Je remercie le député de Windsor-West pour son leadership sur la question du service ferroviaire et du service ferroviaire à haute vitesse. Une étude en 2018 a montré les énormes possibilités associées au transport ferroviaire, notamment pour la réduction des gaz à effet de serre, et nous devons nous assurer que le transport ferroviaire est plus rapide, plus efficace, plus convenable pour les clients. Ce serait un meilleur investissement que l'autoroute 13, par exemple. Or, nous devons également nous assurer d'assurer la reddition de comptes du gouvernement par rapport à la privatisation de Via Rail.